Bonjour lumineuses âmes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite conférence sur la confiance en soi. Alors c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Alors le faire sur le thème de la confiance en soi, eh bien je trouve ça super hein, parce que ça, ça va me toucher beaucoup, ça me touche en premier lieu. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Dites-moi si vous m'entendez, si vous me voyez, enfin voilà, que je sache si tout est OK pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Voilà, je découvre, hein, je découvre vraiment avec vous le fait de faire une conférence en direct sur Facebook. Donc j'aurai un partage à faire d'écran, donc je vais voir comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout nouveau pour moi. Bonsoir Loli, mais très heureuse que vous soyez présente Loli, vraiment ça me touche. Ah, merci Lucie. Vous m'entendez, vous me voyez, alors ça c'est parfait, c'est top. Hein. Bonjour Joël, bonsoir plutôt. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de vous voir le matin, donc voilà, très heureuse. Bonjour ma Julie, ça va? Mes filles sont là, merci beaucoup à mes deux filles qui sont venues. J'aurais dit venez voir si vous m'entendez, si vous me voyez, donc c'est parfait. Voilà, après vous restez ou vous restez pas, c'est pas. Enfin voilà, ça me fera plaisir que vous restiez. Bah si tout est ok, c'est parfait. Alors, voilà, comme je vous ai dit, je découvre. J'essaierai de partager mon écran tout à l'heure, voilà, parce que j'ai préparé un PowerPoint, mais bon, à la limite, hein, on fait ça de toute façon comme d'habitude, hein, sans se poser de questions. Ça marche toujours très bien comme ça. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, hein, parce que donc moi je suis Nicole d'Onde de Lumière, donc je suis thérapeute holistique, hein, c'est-à-dire que j'interviens sur tout l'être humain, que ça soit spirituel, que ça soit au niveau du cœur, au niveau du corps. Je suis guérisseuse d'âme, mais j'aime aussi à dire que je suis une alchimiste céleste. J'aime beaucoup ce terme d'alchimiste parce qu'en fait, alors, c'est très imagé, hein, je transforme le plomb en or. Non, non, ne m'apportez pas votre plomb, mais voilà, je transforme en fait ce que vous portez, hein, ce qui est lourd pour vous, en lumière, en fait, afin que vous puissiez en fait réaliser votre vie et avoir la vie dont vous rêvez. Donc voilà pourquoi ce terme d'alchimiste, et j'aime beaucoup, et céleste, eh bien parce qu'en fait, hein, je suis vraiment le lien entre le, le visible et l'invisible. Voilà, j'ai cette chance depuis plusieurs années de recevoir des messages. Hein, et je suis ce qu'on appelle aussi une médium. Hein, alors vraiment parce que en fait, je fais le lien entre la source et puis nous ici. Voilà qui je suis. Alors, pourquoi cette conférence sur la confiance en soi? Eh bien, parce que c'est quelque chose de très très important. On en parle très très souvent, hein, donc voilà. Et ça m'a touché moi en premier. Hein. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide, hein, qui n'osait pas, qui restait dans son coin. Et puis, forcément, hein, dans mon métier, le métier que j'exerçais avant. Eh bien, parfois, il fallait savoir se mettre en avant. Donc voilà, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait ce qu'on appelle du développement personnel. Hein. J'ai travaillé sur moi pour apprendre justement à avoir confiance en moi. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Voilà, j'ai suivi un programme et il y a une partie de ce programme qui m'a beaucoup touchée et ce qui a fait que moi, ensuite, à mon niveau, j'ai créé un petit programme qui s'appelle De l'ombre à la lumière. Je vous en parlerai à la fin de cette conférence. Un petit programme accessible à tout le monde parce que voilà, j'avoue que le mien, je l'avais payé un peu cher et voilà, j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'est tellement important d'avoir confiance en soi pour pouvoir avancer dans la vie que voilà, ça me paraissait normal de donner, enfin de donner la possibilité aux personnes d'avoir quelque chose d'accessible, en tout cas financièrement, parce que c'est souvent le côté financier qui bloque les personnes.
Alors, la confiance en soi, moi j'ai trouvé une définition qui me plaît beaucoup. Alors, j'ai pris des notes, hein. Donc, là, voilà, la définition de la confiance en soi, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est une sensation intérieure qui donne le courage d'agir pour atteindre ses objectifs. Alors, j'aime beaucoup cette définition parce qu'on parle d'intériorité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi. Voilà, c'est vraiment ancré en nous. C'est, comment dire, c'est quelque chose qui, oui, c'est ça, qui est ancré en nous, hein. C'est en lien avec les expériences qu'on a vécues, avec notre passé, avec notre vie actuelle, notre incarnation actuelle, mais également avec les incarnations précédentes où nous avons eu des choses à vivre et à guérir également. Le deuxième mot, c'est le courage. Alors le courage, c'est vraiment prendre acte que nous sommes en capacité justement de pouvoir faire quelque chose pour nous. Voilà, c'est vraiment se prendre par la main et se dire, allez, avance, de toute façon, tu ne risques rien, vas-y, sois courageuse. De toute façon, rien ne peut nous arriver, au pire, on tombe, on se relève. Je donne souvent l'exemple, hein, de quand on était bébé, hein. Si on s'était arrêté à la première chute, quand on a commencé à essayer de marcher, voilà, on serait à l'heure actuelle en train de se traîner par terre parce que voilà, quand on est bébé, on se pose pas la question, on tombe, on se relève. Eh bien, quand on est adulte, il faut également avoir cette vision des choses et ça, je trouve ça très important. La troisième clé, le troisième mot, pardon, c'est agir. Ben oui, parce que en fait, si vous ne faites rien, eh ben il ne se passera rien. Hein, il y a une phrase célèbre qui dit toi le ciel t'aidera, mais c'est tout à fait ça. Si à un moment donné vous ne voulez pas mettre des choses en place, eh bien ça paraît difficile de pouvoir avancer. Voilà. Il faut être conscient de ce qui peut vous bloquer pour avoir envie d'avancer. Bonsoir Marie, heureuse de vous voir parmi nous. Et puis le dernier mot, c'est l'objectif. Parce qu'en fait, on cherche à avoir confiance en nous parce qu'on a un objectif à atteindre. Et ça, c'est bien de pouvoir définir son objectif. C'est très très important de définir l'objectif qu'on veut atteindre dans la vie. Parce que, je le dis souvent, quand on a envie de quelque chose très très fort, on le vibre, il faut le vibrer au fond de soi, et en fait, voilà, ça diffuse autour de nous des énergies positives pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Voilà, donc vous voyez comme ça résonne en vous. Je pense que vous avez tous des objectifs, en tout cas parmi celles qui sont présentes ce soir, je le sais. Donc vraiment, c'est très important d'avoir des objectifs dans la vie, et puis enfin, une vie sans objectif, je trouve que c'est une vie un peu terne, un peu monotone. Après, ça n'engage que moi, mais je trouve tellement important d'avoir des envies, d'avoir des rêves, d'avoir cette envie tout le temps d'avancer pour avoir quelque chose d'encore plus beau, et puis justement de faire tout pour pouvoir vivre la vie dont on rêve. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je vous parle de tout ça, parce que moi je suis passée par là. Et puis si je me permets de vous donner des conseils, c'est parce que je les ai expérimentés avant et que je sais que c'est très important, hein, pour tout ça. Loli, votre objectif c'est d'être heureuse. Ah là là, mais Loli, alors c'est ce que je peux vous souhaiter de mieux, d'être heureuse. Voilà. Après la notion du bonheur, hein, c'est tout est relatif, hein, ça dépend de chaque personne. Moi je dis toujours le bonheur c'est pas tout le temps le bonheur. On a tous, hein, des moments où on se sent plus ou moins bien. Le bonheur en fait c'est des petits moments où et c'est cela qu'il faut justement savourer, et puis surtout être conscient de ce qu'on vit et être conscient que ces moments-là, ils sont absolument magnifiques et très très importants pour nous. Alors, dans cette petite conférence, moi je vous propose qu'on voit ensemble pendant 11 étapes. Voilà, 11 étapes. 11 étapes pour vous permettre d'avancer pour retrouver cette confiance en soi. Alors, tout d'abord, il serait bien... Alors, je vais essayer de partager mon écran. Je vous avoue que je ne sais pas comment faire sans vous perdre. En tout cas, sans vous perdre. Non, bon, alors je peux pas partager l'écran. C'est pas grave. Écoutez, on va faire comme ça. C'est pas souci. C'est pas un souci. Alors, déjà, cessez toute critique.
Il est important de cesser de vous critiquer, de penser que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes bonne à rien, que vous n'y arriverez pas. Ça c'est important parce que c'est ce qu'on appelle l'attraction, la loi d'attraction, hein, c'est-à-dire voilà, plus vous émettez des choses négatives à votre encontre, plus des choses négatives vont vous arriver. Alors vraiment, il est important hein, que vous cessiez toute critique vis-à-vis de vous. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous avons tous nos défauts, mais nous sommes merveilleux tels que nous sommes. Et ça, moi je vous le dis chaque jour, vous êtes des êtres merveilleux et ça, prenez-en bien conscience. Voilà, même si vous avez des choses qui ne vont pas en vous, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, peu importe, soyez tel que vous êtes. C'est ça le plus important, d'être tel que nous sommes. Vous voyez, moi, ce soir, je suis pas forcément rassurée et à l'aise. Et pourtant, voilà, tant pis. Hein, de toute façon, voilà, vous êtes là, vous êtes à me regarder et je vous en remercie. Mais il y a peut-être des choses qui vont déplaire à d'autres personnes, mais peu importe. Moi, je suis telle que je suis et je suis tellement alignée avec qui je suis maintenant que peu importe ce que les gens peuvent penser de moi. Donc voilà. Et j'ai cessé de me critiquer. Je suis pas parfaite. Hein. Il y a des choses en moi qui m'ont déplu pendant longtemps. J'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont déplu. Mais voilà. Mais peu importe. L'important c'est d'être comme nous sommes vraiment et avec le cœur. Et ça c'est très important. La deuxième chose c'est pardonnez-vous. Quand on fait, ça c'est très très important, quand on fait des choses dans notre vie dont on n'est pas forcément fier, il faut apprendre à se pardonner. Quand on a l'impression qu'il y a des choses qui arrivent et que c'est de notre faute, il faut également apprendre à se pardonner, parce que ça c'est très important. Le pardon en fait c'est vraiment s'alléger du poids qu'on porte sur nous. Voilà, on a fait de notre mieux au moment où on a fait les choses. Voilà, on pensait que c'est ce qu'il y avait de mieux. Peut-être que ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais en tout cas c'est ce qu'on a fait à ce moment-là. Et il faut vraiment avoir de la compréhension et vraiment de l'amour pour vous pardonner les choses que vous avez pu faire par le passé qui ne sont peut-être pas très belle. Et sachez également qu'en fait, pour pouvoir avancer dans la lumière, on a tous eu notre côté ombre. Parce que pour justement découvrir la lumière, il faut retoucher l'ombre pour savoir la reconnaître. Donc vraiment, pardonnez-vous. Tout ce que vous avez pu faire dans cette vie et dans les vies antérieures, mais dans les vies antérieures, vous n'en avez pas forcément conscience. Ça, c'est après avec un travail, avec un thérapeute que vous pouvez en prendre conscience. Mais vraiment, pardonnez-vous peut-être toutes les erreurs que vous avez pu faire voilà, dans votre vie. C'était ce que vous aviez, c'est ce que vous aviez à vivre à ce moment-là. Oui, Jocelyne, la lumière est toujours belle. Ça c'est vrai. Alors, troisième étape, eh bien, ce serait cesser de nourrir vos peurs. Parfois, nous avons des craintes. Il y a des choses qui nous font peur dans la vie, des obstacles que nous ne pensons pas être capables de surmonter. Et vraiment, essayer ou alors des choses que vous vivez qui sont, voilà, qui ne sont pas belles. Essayez de prendre du recul par rapport à tout ça pour pouvoir avoir des pensées positives et pour mettre de l'amour dans tout ça. Voilà, c'est vrai que je dis toujours arrêtez on rumine, hein, mais je le sais aussi, hein, moi. Voilà, c'est arrêtez de ruminer, d'avoir des idées noires ou des choses dans votre tête qui tournent sans arrêt. Vous pouvez essayer la méditation, hein, c'est vraiment un bon moyen. Alors je sais que c'est quand on a des choses qui tournent dans la tête, la méditation c'est pas forcément quelque chose de facile à faire parce que ça nous demande à nous concentrer, mais la méditation ça s'apprend également, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend pas à pas et puis on commence par 1 minute, 2 minutes, 3 minutes et puis au bout d'un moment ça devient plus facile, on arrive à faire le vide dans son esprit et ça c'est vraiment très très important. Voilà. Alors la quatrième étape c'est user de bienveillance envers vous-même. Alors vous changez votre façon de penser, vous devez faire preuve de patience et de bonté envers vous-même. Ça rejoint un peu le fait de se pardonner. Voilà. Il est important d'avoir de la bienveillance envers vous-même.
essayez de vous traiter comme vous aimeriez que les autres vous traitent. Voilà. Alors si forcément si vous ne vous traitez pas bien, mais les autres vont pas avoir de la bienveillance envers vous. Donc ça aussi c'est très important. Hein. Vraiment je vous le redis et j'ai l'impression un peu de radoter parfois. C'est que vraiment il est important hein, de vibrer les choses positives et le positif attire le positif. Si vous vous traitez mal, les autres vont vous traiter mal et puis vous allez attirer des personnes qui vont vous traiter mal. Donc soyez vigilante envers cela, ça c'est très très important. Joël, on dit que notre vie est notre représentation, notre image, alors quand c'est pas top, ce n'est pas facile d'avoir. Oui, ben je sais, Joël, oui, tout à fait, tout à fait. Donc il est important de changer justement cette image que vous portez, ce regard que vous portez sur vous, et d'avoir ce regard bienveillant et d'amour. Là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, ça fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est un apprentissage parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre éducation. Ce n'est pas comme ça qu'on nous a élevés dans notre société. Donc, et avoir de la bienveillance envers nous-mêmes, en fait, c'est comme si c'était pas normal. On vous demande d'être bienveillant envers les autres, mais jamais on vous demande d'être bienveillant envers vous et d'avoir des pensées positives à votre égard. Alors, je parle souvent des post-it. Et je vous invite vraiment à faire, hein, vraiment à mettre des post-it chez vous, sur votre miroir dans la salle de bain. Moi, j'en ai sur le frigo. Enfin voilà, avec des petits mots positifs. Je suis merveilleuse, je suis belle, je suis une excellente mère. Enfin voilà. En fait, ce qui vous parle vraiment, hein, il est important. Voilà, le test, le truc des petits post-it, ça fonctionne très bien. L'étape 5, c'est ne condamnez pas votre état d'esprit. Là aussi, alors ça c'est encore plus fort, hein, on touche vraiment la haine et puis se détester. Et ça aussi, on peut y toucher parce que parfois dans la vie, il y a des choses qui nous arrivent qui sont très très difficiles à vivre et on fait des choses qui sont pas belles du tout, qui ne sont pas gentilles, on fait du mal aux autres mais voilà, là vraiment, là aussi, ne vous condamnez pas. Si vous avez des pensées négatives envers quelqu'un, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Vraiment, apprenez vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça et à vous pardonner. La 6e étape, c'est louangez-vous. Et oui, dites-vous des choses voilà, qui sont belles. Félicitez-vous pour ce que vous faites, pour le bien que vous faites, pour le bien que vous avez fait. Repensez à toutes ces petites actions, ces actes que vous avez faits envers les autres. Vous avez apporté de l'aide, vous vous êtes senti fier d'avoir accompli ce que vous avez fait. Voilà, c'est souvent on a plutôt tendance à se remémorer les choses négatives, mais pensez à toutes ces petites choses. Recherchez au fond de vous toutes ces petites choses de bien que vous avez fait dans votre vie et félicitez-vous, remerciez-vous pour le bien que vous avez pu faire à autrui. Vous verrez comme ça va illuminer votre journée et votre cœur. La 7e étape, c'est soutenez-vous. Voilà. Alors, se soutenir, ça veut dire que parfois dans la vie, on rencontre des épreuves et il faut. Non, il faut pas. C'est vrai qu'on emploie souvent ce terme, il faut, non. C'est bien de pouvoir se dire qu'on peut aussi être accompagné, être aidé. Dans ces cas-là, vraiment, quand vous vous sentez dans un moment difficile, pourquoi ne pas faire appel à des amis, à la famille, voilà, partager vos souffrances, votre peine, pour qu'il vous aide. Ou bien alors faites appel aussi à un thérapeute qui là aura une oreille tout à fait, comment dire, bienveillante et puis voilà, qui saura prendre du recul parce que il ne vous connaît pas, donc il n'y aura aucun jugement sur ce que vous pouvez faire ou ce que vous avez fait, et ça c'est bien. Donc vraiment dans ces moments-là, n'hésitez pas à chercher du soutien pour vous aider à avancer et puis à passer les étapes que vous avez à franchir. 8e étape, libérez vos pensées négatives. Alors, ça c'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps.
Euh, oui, Joël, c'est bien d'avoir quelqu'un d'extérieur qui, justement, qui a ce regard bienveillant sur nous et qui ne juge pas ce que l'on... Parfois, en fait, dans la famille et parmi les amis, eh bien, ils peuvent voilà, juger parce qu'ils vous connaissent, ils peuvent se permettre de dire certaines choses qui ne vont pas vous aider forcément et puis qui pourront peut-être vous blesser. Enfin, voilà, voyez. Mais c'est vrai que quelqu'un d'extérieur, ça peut être bien. Donc libérez vos pensées négatives. Ben voilà, ça aussi, hein, j'en parle très très souvent d'avoir des pensées positives pour pouvoir avancer et pour pouvoir vibrer quelque chose de beau autour de vous. Voilà, quand vous vibrez de la positivité, voilà, vous attirez des choses positives autour de vous, vous attirez des belles personnes. Votre lumière rayonne et vraiment vous attirez de très belles personnes. Quand vous êtes en négatif, vous êtes vraiment tout refermé comme ça, et ça empêche, ça empêche les gens de venir, et ça surtout, ça attire les personnes négatives. Et les personnes négatives, ben, ce sont très souvent des personnes qui ne sont pas très gentilles et qui profitent justement de cet état où vous vous sentez faible et puis vraiment pas bien, et bien profite de cet état pour vous enfoncer un peu plus. Donc vraiment, les pensées négatives, essayez de les libérer au maximum. Là aussi, ça s'apprend, c'est-à-dire que dès que vous avez une pensée négative à votre égard, voilà, respirez un bon coup et puis voyez les choses de manière différente et voilà. Et puis moi je donne souvent l'image, imaginez que vous êtes entouré d'une lumière couleur rose. Voilà, c'est l'amour, le rose, c'est Marie. Donc voilà, imaginez vraiment que cette couleur rose vous enveloppe et entre en vous. Vous allez voir, il va y avoir une sensation de bien-être et d'amour et de légèreté qui va vous envahir. La neuvième étape, eh bien, c'est prendre soin de son corps, parce que notre corps, est en fait, c'est le véhicule de notre incarnation. Hein. Voilà, nous avons choisi, avant d'être réincarnés, nous avons choisi ce corps pour nous transporter tout au long de cette incarnation et pour pouvoir guérir des choses que nous avons à guérir. Mais ce corps, il a besoin que vous preniez soin de lui. Alors ça peut être par la nourriture, hein, mais ça peut être aussi par des soins, ça peut être juste l'aimer en fait, hein, parce que voilà, aimer votre corps, ça c'est important et ça c'est un gros problème chez les femmes. Souvent nous n'aimons pas notre corps parce que il a été déformé par des grossesses. Mais alors, il n'y a rien de plus merveilleux que des grossesses. Qu'est-ce que ça peut faire si on a attrapé un petit peu de ventre, si on a quelques vergetures déjà? On a eu le bonheur de donner naissance à des enfants, donc ça vaut tout quoi. Donc, mais ce corps, ben voilà, il n'est pas parfait. Mais c'est quoi la perfection? Voilà, c'est vrai que la société nous montre des images avec des corps, mais est-ce que c'est ça la perfection en fait? Je vous rappelle quand même que, alors pour pas dire l'erreur, au 18e, au 19e siècle, peut-être même avant, enfin, la beauté féminine, c'était les corps ronds, voilà. Et beaucoup d'hommes, en plus, aiment les corps ronds chez les femmes. Donc, c'est la volupté, c'est la douceur. Enfin, alors, personnellement, je sais que les personnes qui viennent à moi aiment ce côté maternel que j'ai. J'ai un côté très maternant, voilà. Les rondeurs que j'ai, voilà, comment dire, réconforte, voilà, apporte du calme, la sérénité. Enfin, c'est vraiment ce côté maman qui chez moi est présent et qui intéresse, qui plaît aux personnes qui viennent à moi. Voilà ce qui. Et c'est compliqué et parfois quand on se sent impuissant, on s'en prend à soi. Et oui, bah oui, mais nous n'y sommes pour rien, Joël. Hein. Les problèmes alors les problèmes des autres, alors nous n'y sommes pour rien parce qu'ils ont chacun leur vie à vivre. Et puis ce qui nous arrive à nous, ce sont des étapes que nous avons à franchir et à comprendre. Et puis voilà, chaque étape de notre vie, chaque obstacle est là vraiment pour nous faire grandir et nous faire avancer. Maman, oui, mais Julie, maman, c'est ça. Le côté très maternant, c'est moi, c'est maman. Donc, merci ma chérie. Voilà. Donc, oui, Joël, voilà. Ne sois pas, tu n'es pas responsable
de ce qui peut arriver aux autres. Voilà. Chaque personne a des choses à vivre et nous ne sommes pas responsables de ce que les autres personnes ont à vivre. Voilà. Et puis, la dernière chose, enfin, une des dernières choses, c'est amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Quand vous étiez enfant, quand on était enfant, en fait, on s'amusait. Voilà, on était insouciant, on faisait des choses, on rigolait, on allait sauter dans les flaques d'eau, on faisait des choses ouais, un peu insensées. Eh bien, refaites pareil. Allez sauter dans les flaques d'eau. Peu importe si les gens vous jugent, qu'est-ce que ça peut faire. Mais ça, vraiment, réapprendre à rire, à faire des bêtises, mais des bêtises gentilles, à danser, à chanter, à faire le foufou. Enfin, vraiment, ça nous manque en fait quand on est adulte, hein, parce qu'on a tellement peur de ce que les autres pourront penser de nous. Allez-y, enfin voilà, riez, chantez, dansez, mais amusez-vous, faites des choses drôles, allez dans les parcs d'attractions. Enfin, si vous le pouvez, enfin voilà, vraiment, amusez-vous au maximum et riez surtout, riez quoi. Regardez des trucs drôles. Enfin voilà, alors moi je suis pas une fan de certains réseaux sociaux. Mais de temps en temps, j'y vais et puis de temps en temps, il y a des trucs vraiment très très drôles, quoi. Donc, je rigole toute seule chez moi et je trouve ça super. Je danse aussi, voilà, je mets de la musique. Ça donne de l'énergie, vous savez, de danser. Hein. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup danser. Je chante, voilà, j'aime beaucoup chanter. Donc, voilà, je chante toute seule, mais peu importe, hein, de toute façon. Donc, mais ça fait du bien, ça donne vraiment de l'énergie et ça, c'est super important. Oui, retrouver son âme d'enfant, Joël. Voilà. Bon, je suis à la limite d'aller faire des châteaux de sable, mais quand même. Donc, bon, Joël, si tu viens me voir, on ira faire des châteaux de sable ensemble. Ah, bah. Bonjour Séverine. Bah, toi aussi, Séverine, tu viendras faire des châteaux de sable avec nous. Oui, Séverine, voilà, bah, c'est sûrement que le message était aussi pour toi. Il faut s'amuser, Séverine. Voilà, donc ça c'est très important, hein, de s'amuser, de rire, voilà, de faire des bêtises. Bon, est-ce qu'on pourrait faire des bêtises? Je sais pas quel type de bêtises on pourrait faire, mais bon, on a fait tout ça quand on était gamin. Donc, mais vraiment ça. Et puis voilà. Et plus vous allez vous réjouir et vous amuser, plus l'univers vous apportera des choses pour vous faire sourire. Donc, souriez, riez, vous verrez comme la vie va changer. Alors, je vous le dis toujours, ce n'est pas dans un claquement de doigts que la vie change. Hein. C'est pas parce que demain vous allez rire toute la journée que les choses vont changer. Mais voilà. Mais riez un petit peu tous les jours, c'est mieux. En fait, il vaut mieux rire un petit peu tous les jours que rire une seule journée. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Tu veux pas de camping-car, mais si justement c'est ça qui est drôle. Ah ben Joël, ben voilà, t'as raison, amène le seau, voilà. Donc on ira toutes à la plage, ça c'est extra, on ira faire des châteaux de sable. Et puis ben, la 11e étape, eh ben, c'est aimez-vous dès maintenant. Voilà. N'attendez pas de vous sentir bien. N'attendez pas de perdre du poids. N'attendez pas un nouvel emploi. N'attendez pas une nouvelle relation. Commencez à vous aimer dès maintenant. Et faites de votre mieux. Et ça, c'est vrai. On fait toutes et tous de notre mieux dans notre vie. Il n'y a pas de mode d'emploi pour vivre notre vie. Il n'y a pas de mode d'emploi pour être maman, pas de mode d'emploi pour être une bonne épouse, pas de mode d'emploi pour être une bonne salariée, enfin voilà. Et la vie, c'est comme ça, hein, la vie, en fait, c'est au jour le jour qu'il faut la vivre, voilà, step by step, on avance, et puis, vraiment, n'attendez pas à quelque chose en vous disant, bah allez, bon, j'attends, j'aimerais bien trouver ce nouvel emploi, puis à partir de ce moment-là, je vais m'aimer. Mais non, mais non, mais non. Aimez-vous maintenant. Et puis ensuite, le nouvel emploi va arriver. Aimez-vous maintenant. Et ensuite, un nouvel amoureux va arriver. Aimez-vous maintenant. Et vous verrez comme la vie sera plus belle. C'est ça qui est important de comprendre. Il est important de s'aimer. Et il est surtout très important de s'aimer en priorité. Parce que quand on s'aime en priorité, on est capable de donner de l'amour aux autres. Parce que quand on est plein d'amour pour soi-même, on est capable de donner aux autres de l'amour. Et ça, là encore, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. S'aimer en premier, oh là là,
c'est très très égoïste, très égocentrique. Mais non, ce n'est pas égoïste de s'aimer en premier. Justement, plus on s'aime, plus on se remplit d'amour, et plus on se remplit d'amour, plus on peut en donner aux autres. Et c'est ça qui est important. Et vous ne pouvez pas être bien avec les autres si vous n'êtes pas plein d'amour pour vous. Donc à partir de ce soir-là, le 29 juillet à 20h29, eh bien voilà, vous allez vous aimer et vous remplir d'amour. Et ensuite, vous pourrez le propager autour de vous. Mais ça, c'est très très important. C'est très important. Voilà, lumineuse âme. Écoutez, moi j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Alors, si vous avez envie de continuer à travailler avec moi, donc vous retrouverez, je vous mettrai le lien dans un post parce que je pensais vous le partager en direct, mais je ne maîtrise pas encore les lives de Facebook, donc c'est pour ça. Donc voilà, je vous invite à découvrir ma formation qui s'appelle De l'ombre à la lumière. C'est une petite formation sur 21 jours. J'y ai mis beaucoup de cœur pour le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui l'ont déjà testé et qui sont très contentes et qui ont l'intention de recommencer. Voilà, ce sont des méditations, ce sont des phrases positives. Il y a un journal émotionnel, c'est-à-dire un journal, voilà, j'ai créé un journal pour vous, où vous pouvez mettre tout ce que vous ressentez tout au long de ces 21 jours. Ça permet en fait de prendre conscience des choses et de matérialiser vraiment ce que vous ressentez. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, ce petit programme de l'ombre à la lumière. Donc je vous mettrai le lien. Et en plus, eh bien pour les personnes, ah ben, je peux le mettre là tout de suite, je crois. Alors je vous demande 2 petites minutes. Je vais faire un truc. Voilà, c'est magique. Je vais le mettre en commentaire. Voilà, et puis en plus, eh bien, pour les personnes qui regardent cette conférence ou qui la regarderont en replay, voilà, je vous donne un petit code de réduction. Et voilà, je vous offre 20% de réduction jusqu'au 31 août pour acheter cette petite formation. Vous pouvez la payer en 1 fois ou en 2 fois. Voilà, vraiment. Et puis si c'est en 3 fois, vous m'appelez et vous me laissez un message et puis on en parle. J'ai pas de souci moi avec ça. Je suis pas là pour vous prendre de l'argent. Je suis là pour vous aider. Et ça, c'est très très important pour moi. Alors. Ben avec grand plaisir, Joël, c'est c'est très important. Merci beaucoup. Oui, je sais que tu as testé les post-it, ça c'est parfait, hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Avec grand plaisir, Loli. Merci, merci de votre présence, Loli. Merci, Marie, pour votre présence également. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Avec grand plaisir. Merci Séverine, à bientôt Séverine, j'espère que tu vas bien toi aussi. Voilà, en tout cas, moi il est important pour vous, voilà, mettez en place des petites actions chaque jour, pour pouvoir retrouver cette confiance en vous et vraiment pour pouvoir avancer vers vos objectifs. Et puis voilà, personne ne peut faire à votre place. Il est important de comprendre, c'est que c'est à vous de mettre en place ces actions parce que nous sommes maîtres de nous et il est important que vous croyiez en vous. Avec grand plaisir, merci Julie, merci d'avoir été là. Donc, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je remercie les personnes qui regarderont cette petite conférence en replay. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez appris des choses. C'est vrai que c'est un domaine très vaste, hein, la confiance en soi, et il y a tellement de personnes qui en parlent. Moi, j'avais envie de faire quelque chose de très court, très succinct. C'est vrai qu'au début, j'avais mis 2 heures. Je me dis non, 2 heures, c'est beaucoup trop long. Voilà, c'est vrai que faut que vraiment que les choses, que vous puissiez apprendre des choses rapidement sans que ça vous prenne beaucoup de temps. Notre temps est précieux. Je vous embrasse avec grand plaisir, Joël. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous, aimez-vous, amusez-vous, ayez des pensées positives envers vous, de la bienveillance, de l'amour. Remplissez-vous d'amour. Et je vous embrasse et on se retrouve pour certaines demain matin. À bientôt. Au revoir.